Comment financer les travaux? Comment se passe le financement de travaux en copropriété? Le principe global, c'est que, tout comme pour les autres dépenses de la copropriété, chaque copropriétaire est tenu de contribuer au prorata de ses quotités dans les parties communes. La clé des répartitions est reprise dans le règlement de copropriété. Cela est tout à fait indépendant du fait qu'il ou elle aille voter pour ou contre les travaux. Si les travaux ont été votés avec le quorum nécessaire lors d'une assemblée générale et qu'il n'y a pas eu de contestation devant le juge de paix dans les 4 mois suivant cette assemblée générale, alors tous les copropriétaires doivent participer au financement des travaux selon la grille de répartition figurant dans le règlement de copropriété. Prenons un exemple concret pour mieux comprendre. La toiture est à réparer. Le coût s'élève à 24 000 € et doit être réparti entre les copropriétaires. Le propriétaire d'une maison individuelle devrait assumer seul le coût de la réparation de sa toiture, tandis que le copropriétaire ne devra payer que sa quote-part dans les frais exposés. L'immeuble est composé de 3 appartements avec des quotes-parts respectifs de 500 millièmes, 125 millièmes et 375 millièmes. Le premier appartement devra payer 500 millièmes. Le calcul sera donc 24 000 divisé par 1000 fois 500, soit 12 000 € à payer. Le deuxième appartement devra payer 125 millièmes. Le calcul sera donc 24 000 divisé par 1000 fois 125, soit 3 000 € à payer. Le troisième appartement devra payer 375 millièmes. Le calcul sera donc 24 000 € divisé par 1000 fois 375, soit 9 000 € à payer. Et si un copropriétaire ne paye pas? Les copropriétaires sont solidaires des engagements et des obligations que doit prendre une association des copropriétaires. Si un copropriétaire ne contribue pas financièrement au paiement des charges de la copropriété, les autres copropriétaires seront tenus de se répartir la somme qui n'a pas pu être récupérée. Cependant, rassurez-vous, l'histoire ne se termine pas là. Dans la mesure où l'association des copropriétaires dispose de la personnalité juridique, elle peut, par l'intermédiaire de son syndic, engager des procédures judiciaires devant le juge de paix pour récupérer les montants dus. Attention cependant en termes de planning. En tant que syndic, professionnel ou non professionnel, il est interdit de commander les travaux tant que l'argent n'est pas sur le compte de la copropriété, sans quoi la responsabilité du syndic pourrait être engagée. En cas de copropriétaire défaillant et en vue de ne pas bloquer les travaux, il est parfois possible de réaliser des appels de fonds supérieurs au montant nécessaire pour que les quotes-parts des autres copropriétaires permettent de commander les travaux. La copropriété pourra ensuite entamer les procédures nécessaires pour récupérer les fonds manquants. Et si la copropriété n'a pas de personnalité juridique, à ce moment, une action en recouvrement est toujours possible, même si elle est plus complexe administrativement. Comment récolter l'argent? Il existe plusieurs moyens de financer les travaux, à savoir constituer un fonds de réserve, il s'agit d'une épargne sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, éditer des appels de fonds dès que le besoin financier est identifié, donc ici par exemple on parle d'un appel de fonds unique pour financer les travaux dans sa globalité, ou alors souscrire un crédit pour compte de la copropriété. Attention, on peut également réaliser l'option numéro 1, donc le fonds de réserve pour une partie des travaux, et l'option numéro 3, c'est-à-dire le crédit en copropriété, pour une autre partie. Cette liste n'est donc pas limitative, des variantes existent et des différentes options de financement peuvent être combinées entre elles. On désignera tout cela comme étant le plan financier portant sur la réalisation des travaux. Le fonds de réserve. Le fonds de réserve représente l'épargne de la copropriété. La loi a rendu le fonds de réserve obligatoire pour toute copropriété de plus de 5 ans. Le syndic doit établir au minimum chaque année un appel de 5% des charges courantes de l'exercice précédent. La copropriété peut déroger à cette obligation uniquement moyennant un vote au 4/5. Les montants sont à placer sur un compte individuel de manière à ne pas les confondre avec les charges courantes. Attention, le montant de 5% est souvent très largement insuffisant dans un contexte de travaux. Il est donc préférable d'estimer le montant alimenté plutôt sur base des montants des travaux attendus, ou, si ces montants ne sont pas encore estimés, partir d'un pourcentage de la valeur de reconstruction de l'immeuble qui est reprise dans le contrat d'assurance. L'appel de fonds unique peut se présenter dans plusieurs cas. Face à des travaux urgents et en l'absence de fonds de réserve suffisants, le syndic peut solliciter un appel de fonds unique portant sur l'ensemble des sommes à payer.
Le deuxième cas est quand des copropriétaires décident de financer individuellement les travaux en sollicitant par exemple un crédit bancaire personnel. Cette solution de financement suppose que chaque copropriétaire dispose des moyens financiers pour répondre immédiatement à la demande. Le crédit collectif. L'emprunt bancaire pour les copropriétés est un moyen de financement de plus en plus fréquent. Le syndic introduit une demande de financement auprès d'une banque qui, après analyse du dossier du crédit, pourra consentir à un prêt à la copropriété. Dans certaines banques, des montants minimums peuvent exister pour ces crédits. Selon les banques, des formulations spécifiques des points votés doivent être repris dans le PV. Attention à bien poser la question à la banque avant l'Assemblée générale pour éviter de devoir la tenir une deuxième fois. En complément, la banque pourra demander la souscription d'une assurance crédit. Cette assurance couvrira le défaut éventuellement de paiement d'un copropriétaire. Attention, cette technique de refinancement est réservée uniquement aux associations des copropriétaires disposant de la personnalité juridique. Depuis ces dernières années, d'autres formules de financement voient le jour, comme les crédits éco-rénov mis en place par la région offrant des crédits à taux très bas qui peuvent être sollicités de façon privative par chacun des copropriétaires. Bientôt, il devrait être possible aussi de solliciter un crédit éco-rénov pour la copropriété dans son ensemble. Il existe aussi des solutions de crowdfunding qui sont des techniques qui visent à regrouper des bailleurs de fonds privés pour financer des projets immobiliers. Dernière réflexion intéressante concernant le crédit en copropriété. Étant donné que le crédit est accordé à la copropriété et non aux individus, leur situation personnelle n'impactera pas et ne sera pas impactée par le crédit, dont les conditions seront plutôt liées à l'historique des paiements de la copropriété, c'est-à-dire si les charges sont payées régulièrement ou s'il y a des montants ouverts. Dans la pratique, cela signifie que même des personnes qui n'auraient pas accès au crédit à titre personnel, par exemple à cause de leur âge, pourraient y avoir accès par le biais de la copropriété. En cas de vente, le crédit suit généralement l'appartement et sera donc repris par le nouveau propriétaire. Cela peut même constituer un avantage en cas de succession. D'autres copropriétés décident au contraire qu'en cas de vente, l'entièreté du solde restant du copropriétaire doit être versée à la copropriété. S'il n'y a pas de modalité définie dans le règlement de copropriété, il est conseillé de le préciser au moment du vote ou au plus tard au moment de la vente du lot. Des liens utiles sont repris en description. Les primes sont également un moyen de financer les travaux. Cependant, elles évoluent régulièrement et il est nécessaire d'en vérifier les conditions financières et techniques avant le démarrage des travaux. Il convient de se référer à des sites d'information comme celui d'Homegrade, Rénolution et Bruxelles Environnement, qui détaillent les modalités et les montants des primes disponibles. Des liens utiles sont repris en description. Attention, l'obtention des subsides n'est pas immédiate et ne se fait la plupart du temps qu'une fois les travaux achevés. Il est donc nécessaire de les préfinancer, c'est-à-dire de disposer de la totalité des montants nécessaires pour entamer les travaux au moment de la commande.